Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite compilation des petits malaises. Voilà, petite vidéo légère. Les fêtes approchent à grands pas. Voilà, en attendant, tel un calendrier de l'Avent, je vous propose des petits malaises, voilà, à grignoter. En attendant que le Père Noël arrive, vous offrir la nouvelle PlayStation 5 avec Super Smash Bros Ultimate à l'intérieur. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Première vidéo de ce triptyque du malaise. Qui sont les voyantes 2.0 des réseaux sociaux? C'est un reportage M6 Mag qui nous avait offert également le reportage sur Lola, Loli, Lolo, le non-binaire, et également sur la TDI qui vivait avec Max. Vous vous en rappelez? M6 Mag, vous filez vraiment un mauvais coton. Faites revenir Virginie et Fira, putain. C'est parti. Noémie, 27 ans, fait partie de cette nouvelle génération de voyantes qui fait fureur sur les réseaux. La jeune femme affiche un style sensuel et féministe. Voilà. Quand on est voyante, c'est effectivement les deux qualités qu'on recherche. Elle se dit sorcière et cartomancienne. Chez Noémie, pas de flash, pas de don précis, mais toujours du ressenti. Aucun don de divination, que du bullshit. On parle là, moi, ça me fait une vibration à ce niveau-là. Donc ça résonne quand même dans mon corps. Elle ne lit pas l'avenir dans une boule de cristal, mais grâce aux cartes. Noémie a commencé à tirer les cartes il y a 3 ans, un peu par hasard. Ouais, au pif quoi, un peu comme toutes les sorcières de TikTok quoi. D'ailleurs, je pense que c'était au pif et tu le fais plus maintenant. Mais comment ils choisissent leur reportage, ces mecs de M6? Genre ils traînent sur TikTok, tac tac tac. Oh tiens, une meuf qui fait du bullshit là, elle tire ses cartes et tout. Prenons contact avec elle. Non mais du coup avec TikTok c'est un puits sans fond là. Étudiante, elle cherchait des réponses et une amie lui a fait un tirage. Attirée par cet univers, elle s'est lancée et assume n'avoir aucun don en particulier. Ah oui non, ça on n'en doute pas. Pour moi, ce que j'ai, c'est juste peut-être une forte intuition. En fait, c'est une discussion qui est amicale, qui est bienveillante, tu vois. Ça aide à remettre les idées en place. Parce que souvent, c'est vrai que quand les gens viennent me voir, ben, ils sont à des moments où ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'être guidés. Oui, et toi tu leur en donnes pas parce que t'as aucun don précis. Tu m'énerves, Noémie. Vraiment, tu m'emmerdes au plus haut point. Moi, je vais avoir une posture peut-être plus accessible qu'un psychologue ou une psychologue traditionnelle, parce que je suis assez jeune. Pourtant, C'est parce que tu es sexy et féministe. Je pense que ça fait tout le travail. lorsque Noémie reçoit chez elle ses clients comme Salomé, Ça va? Ça fait trop longtemps. Oui, rentre, je t'en prie. il est bien question de voyance et d'avenir. Non mais c'est pas vrai. La séance est à 40 € la demi-heure. Stop, arrêtez tout les amis, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Elle a niqué le game, c'est bon. 40 balles la demi-heure. Alors qu'elle a aucun don. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est bon, elle a craqué le game. Elle a craqué le game, on peut rien faire. C'est comme jouer contre des smurfers à Rocket League. Tu peux rien faire, y a rien à faire. Juste à observer et voilà, observer la supériorité. Bravo Noémie. Tu es peut-être plus intelligente que nous tous. Noémie, 27 ans, fait partie de cette nouvelle Et génération. ça finit comme ça, ok. Bah écoutez, merci Noémie, moi je pense que t'as raison de faire ça. T'as niqué tout le monde. T'es trop intelligente. Je pense que je vais ouvrir une chaîne secondaire. Moi voilà, ça décolle plus trop ce que je fais. Je pense que je vais faire de la cartomancie. Je vais me laisser pousser un peu les cheveux, un peu la barbe. Je vais me mettre dans un tipi, j'aurai l'air sage. Je vais faire ça. Je vais ouvrir une chaîne TikTok. Je suis peut-être trop vieux, ça marchera plus TikTok. Je vais ouvrir Faut que j'ouvre un truc, Bref. Passons à la seconde vidéo. Alors vous vous rappelez, il y a peu de temps, oh oui, comment oublier, j'avais fait une vidéo sur, comment elle s'appelait déjà, la sosie officielle de Mao Drama, là, mais en moins drôle, enfin tout aussi pas drôle d'ailleurs, Swan Périssé, voilà. Le fait est que, on m'a dit dans les commentaires, oui, ce que tu sais pas, c'est que Swan Périssé, elle a fait une vidéo, pas pipi dans Paris.
Ah, évidemment, moi j'ai envie de voir ça. On voit qu'il y a quand même une petite barre de dislike, voilà, juste ce qu'il faut. À mon avis, c'est pas assez, à mon avis, c'est très nul. Donc voilà, je vais découvrir avec vous Pas pipi dans Paris de Swan Périssé, fit la ville de Paris. Voilà, donc j'imagine que vos impôts, ils sont pour quelque chose. Bon, au moins, ça n'a pas dû coûter très cher. Donc, pour les impôts, ça va. Je sors dehors. Je ne peux pas sortir dedans. Toujours la passion des bzézards. Et je respire la brise. C'est la calor. Je suis surprise. Car aujourd'hui, dans Paris fait du bruit. C'est vrai, oui. Oui. Ça ne sent pas le pipi. Vous vous rappelez quand dans la vidéo de Swan Périssé, j'avais dit à un moment, écoute Swan, fais-nous un sketch où il y a quelque chose que tu as écrit, qui ne soit pas de l'impro, quelque chose où vraiment, voilà, c'est quelque chose que tu as écrit, c'est du solide, quoi, parce que l'impro, voilà, c'est pas donné à tout le monde. L'écriture, c'est déjà plus facile d'accès parce que tu as le temps de la réfléchir, ta blague, tu as le temps de demander à ChatGPT de te l'écrire, ta blague. Donc là, potentiellement, c'est quelque chose d'écrit et de travailler, donc c'est potentiellement ce qu'elle peut faire de mieux. C'est potentiellement le pic, le summum de sa carrière. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Je dis merci, un grand et sincère merci. Oui, mais qui fait pipi dans Paris? Généralement, c'est les gens bourrés. Et top 2, les gens bourrés. Top 1, les clodos. Est-ce que les clodos, ils vont voir son petit message, pas pipi dans Paris? Ils n'ont même pas accès à Internet. Ils n'ont même pas la 3G. Ils n'ont même pas le dernier iPhone comme toi. Ça va pas les toucher. Moi, je regarde ta vidéo, là. Déjà, ça me flingue. Mais je pisse pas dans Paris. Donc bon. Au moins, je sais qu'il faut pas le faire. Je le saurai. Merci. À ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Qui sont ces hommes qui devant un muret tout sec ne descendent pas leur braguette directe. C'est affreusement long. C'est horrible. Ils savent bien que ça ne sera pas lavé cette nuit. Oh non, tu chantes trop mal, mec. Car les éboueurs ne sont pas des dames pipi. Traverser un tunnel sans appuyer sur un mur, sans pleurer, ramasser son cahier. C'est affreux, c'est affreux. T'embrasser sans Mais il faut que je tienne, il faut que je tienne. demander. C'est toi ou c'est la rue qui sent comme ça? S'asseoir devant le lycée à la récré, ramasser une fleur sans s'inquiéter, dessiner une marelle sans galérer, jouer au billes sur le pavé, faire tomber son marché sans gâcher l'année. Oh, c'est nul, mais c'est nul, c'est zéro. Ouah, mais qui, déjà, les paroles, qui les a faites? C'est nul. La musique, qui l'a faite? C'est pourri. Le clip qu'il a fait, c'est à chier. Voilà, donc on a la sainte trinité de la merde en branche, là, avec mes gars extrêmement sûrs, Laura Calu et Freddy Gladieux. Merci à la ville de Paris de m'avoir aidé à réaliser un énorme fantasme, un clip sur le pipi.
J'espère vraiment que c'était pas cher. J'espère que t'as pas détourné des fonds avec cette merde. Productrice Swan Périssé. Assistante de production Julie Manoukian. Réalisatrice Swan Périssé. Réalisateur Franck Brett. Compositeur Swan Périssé et Noam Lerville. D'accord, donc c'est à toi qu'on doit cette instru affreuse. Arrangement Noam Lerville. Aïe, aïe, aïe. Mastering Alexandre Timard. D'accord. Coordinatrice. Attends, mais vous allez me faire croire qu'il y a besoin de toutes ces personnes là pour réaliser cette merde. Non, mais c'est pas possible. Non. Oh non, bon bah ça a dû coûter cher en fait, ça a dû coûter cher juste pour payer, c'est trop de balles. Après monteuse, enfin il faut un monteur. Étalonnage Florian, miniature Pierre-Antoine Leroux. Non mais tant de personnes pour une merde pareille. J'ai envie de dire, vu le prix que ça a dû vous coûter, autant en profiter jusqu'au bout. Dans les ruelles sans se boucher le nez, laisser traîner de tout sans paniquer, faire du yoga sur le pavé. Affreux. Je dis merci, un grand et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi, pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Eh bien écoute Swan, tu me dis merci, car je ne fais pas pipi dans Paris. Je l'ai peut-être fait, je suis pas allé à Paris souvent, mais quand j'y suis allé, je pense que je me suis mis dans des états qui ont fait que j'ai dû faire pipi dans Paris. Pas dans le métro, pas dans le métro. Le métro c'est affreux. Mais c'est pas moi. Je dis merci, un grand et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi, pipi dans Paris, papi. Putain, mais t'imagines, ça doit être génial d'être Swan Périssé. Tu te ramènes vers la ville de Paris, t'as un projet, tu te dis écoutez, je veux faire un clip sur le pipi. Voilà, on a une petite musique, bon, elles vont pas tripette, j'ai écrit des paroles vite fait, là, en 2-2. Bon, j'ai demandé à ChatGPT d'en écrire la moitié. Voilà, c'est nul. Est-ce que vous pouvez me financer mon clip? Et la ville de Paris dit ben non. C'est de la merde comme projet, c'est complètement de la grosse merde à chier, jamais je financerais ça. Et là, elle dit oui, mais regardez, je suis Swan Périssé quand même. J'ai fait des chroniques sur France Inter et j'ai vendu mes ovocytes, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et là, la mairie de Paris fait bon, ok. D'accord, ça marche. Moi, ça me choque, je suis désolé, ça me choque. Pipi dans Paris. Traverser un tunnel sans appuyer sur un mur sans. Ce que je trouve trop fort, c'est que là, sur la miniature, là, elle a l'air ultra fraîche. Alors qu'en vrai, c'est plutôt ça, quoi. Respect à elle, bon bah Swan, je t'adore toujours autant, j'adore les projets que tu mènes à bien. J'aime les projets artistiques. J'aime les projets artistiques. J'adore l'art. J'adore l'art. C'est beau l'art. J'attends les gens qui vont venir en commentaire me la défendre. Alors là, j'ai hâte de voir. Bon allez, on va terminer par une petite recette gastro. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, j'accepte tout ce que vous voudrez. On va retourner voir Ruby Family, voilà, parce que... D'une, j'ai faim. J'ai très faim. Donc j'ai envie de me donner des petites idées recettes. Alors, en idée recette, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui? Ça a l'air pas mal. On va essayer de se trouver des trucs au pif. Hein. Des escargots, des trucs comme ça. Il y a pas plutôt des trucs avec du coca, là? Oh, ça a l'air pas mal, ça. Et le son, ça va mieux? Pâtes au coca. Quoi? Coucou les amis. Alors pour ce midi, pour les petits, ça va être vite fait bien fait. Je vais leur faire des pâtes au coca. Encore? Du coup, j'ai mis quelques knackis là que j'avais. Je vais les faire rôtir vite fait. Bah, une fois que nos knackis ils sont bien rôtis, on rajoute notre coca. Ah ouais, ça va puis être on va bon laisser ça. Moi j'adore les knackis. Les pâtes aux knackis c'est trop bon, mais j'avais jamais pensé à mettre du coca dedans. J'avais jamais pensé à mettre du coca dedans, alors que pourtant j'adore le coca, j'adore les knackis, j'adore les pâtes. Bah, franchement, c'est une recette pour moi. Là, je vais peut-être bien manger à midi. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et un petit peu de poivre, c'est tout. Bah, une fois que ça bout, on rajoute. Poivre au coca, ça doit être bon ça. En plus, c'est des nouilles chinoises. Voilà, et puis là, on laisse cuire Itadakimasu. jusqu'à absorption complète du liquide. C'est des mots savants. Alors là, une fois que le liquide est quasiment tout absorbé, je rajoute un petit peu de beurre. Ok. Comme d'habitude, hein, c'est un peu la façon que je fais Ouais. normal. Super technique. Voilà, puis là, on les laisse cuire encore un tout petit peu, juste un petit peu pour qu'ils s'imprègnent un petit peu le beurre. Ouais, faut imprégner, mais pas trop quand même. Ça l'épaississe un petit peu. Et puis avec ça, on va bien se régaler. Frotte le fond de la casserole un peu Voilà, sur plus. ce, les amis, je vous dis à tout Pour à l'heure ajouter un pour peu la de saveur, dégustation. un peu de cancer. Si les petits veulent en rentrant de l'école. Je vous fais des gros bisous et puis reprenez. Ouais, tout ça, imagine. vous allez vous régaler. Imagine, t'es le petit en question, t'as passé une journée de merde à l'école.
T'as essayé d'embrasser Clémentine, ton amoureuse, elle t'a rejeté. T'as eu 4 sur 20 en maths parce que forcément t'es trop con. À force de manger des trucs comme ça, ton cerveau il se développe pas bien. Tu t'es cassé la gueule en cours de sport, voilà, tu t'es écorché le genou. La maîtresse elle t'a mis du mercurochrome, ça t'a déchiré, ça t'a brûlé. Grosse journée de merde. Et là tu rentres à la maison, tu te dis ah cool, je vais avoir mon bout de pain avec mon chocolat, ça va être trop bon. Et en fait t'as ça, t'as des nouilles avec des knackis, du coca, et ça arrive à quand même avoir le moyen d'être trop salé. Et tu vomis après. Pire journée, mais c'est pas pire. Écoutez, il y a peut-être un autre truc. Qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Coucou les amis, alors ce midi pour les petits, pour la recette, il n'y aura pas de recette. Ah. Je vais leur faire réchauffer les lentilles d'hier, je vais juste rajouter un petit peu de crème dedans. Ok. Parce qu'ils aiment bien comme ça, comme le lendemain, comme je les Des réchauffe. bonnes lentilles en pavé, là, en pâté avec de la crème, ok. Des knackis dedans. Ça a pas l'air pire pour l'instant. Juste un petit morceau de lard, hier ils ont tout mangé les saucisses qui étaient dedans. Donc du coup on va faire ça, et puis comme ils vont rentrer, je pense qu'ils vont faire une petite dégustation. Ils vont faire une petite crise, ouais, une petite crise cardiaque. Un petit peu de sel, parce qu'avec la crème, ils étaient déjà pas assez salés hier. Voilà, j'ai rajouté les knacks, et puis c'est tout, puis on va juste laisser cuire. Et c'est quoi l'espèce de gros bloc puis, là? Pour ceux qui vont encore dire de la crème, machin, essayez les lentilles avec de la crème, je suis mon petit, mais c'est carrément une... Non, le pauvre petit, il a déjà une vie de merde. Voilà, alors je laisse chauffer. Déjà, il s'est fait insulter toute la journée à l'école, parce que son goûter... c'était une pierre trempée dans du ketchup et avec du coca au sel. Tout le monde le déteste à cause de ça. Et en plus, tu jures sur sa tête, le pauvre. C'est ça, je laisse bien cuire. Pour ce soir, je vais vous faire une bonne petite recette. Là, je suis en train de la préparer. Oh, te fatigue pas trop. Vraiment froid. Alors voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Faites des lentilles à la crème. Oui. Vous régalez, c'est une tuerie. Allez, on dirait un peu du ciment. Coucou les amis, alors ce midi pour les... Et je pense que c'est une bonne recette pour empiler des moellons, mais pour nourrir les enfants, je suis pas sûr. Voilà, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a l'air, mais un truc différent là? Oh, la tête de cochon. Oh, il y a du coca là. Est-ce qu'on se laisserait pas avoir? Oh, il y a de la grosse marmite de coca là. Allez. Coucou les amis, alors ce midi pour la recette, on va se faire un truc tout simple qu'on a l'habitude de faire. Du coca. Du pâte au coca. Alors, en ce moment encore plus. Encore non, mais le pâte au coca, c'est vraiment ton special move. C'est ta spécialité, c'est ta recette secrète. Vous savez, ils ont une gastro, je les ai emmenés au médecin. Et donc, ils ont la gastro. C'est très bon pour la gastro. Et puis les pâtes aussi. Oui, bon après, déjà, il faut se poser la question pourquoi ils ont eu la gastro en premier lieu. Voilà. Faut le savoir. Donc, du coup, je vais leur faire un peu de pâte au coca. Juste, je ne mettrai pas de crème dedans. On sale un petit peu. Je mettrai juste oui, un petit... il est vrai, il paraît que quand on a la gastro, il faut boire du coca. Mais je pense qu'il faut juste boire du coca. Hein. Je pense que on n'est pas obligé de faire des trucs farfelus après. Hein. Tout petit morceau de beurre. Pour que ça bouge, je rajoute mes pâtes. Ok. Alors, on est sur des vermicelles cette fois. Voilà, on peut faire une soupe. Soupe de coca. Un petit morceau de beurre. Vraiment un tout petit morceau, hein, les amis. C'est vraiment le classique. Le classico de Ruby Family, ça. Ils vont se régaler et en plus de ça, ça va les aider à guérir. Oui, Quoi demander de mieux? On va essayer. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la diarrhée, ils vont vomir. Donc bon, les deux extrémités vont être soumises à rude épreuve là. Et puis vous verrez, c'est vrai, le coca c'est recommandé pour la gastro, oui. Sans bulle bien sûr, mais bon à la cuisson, le gaz carbonique qui est dedans, il s'évapore. Et... Oula, tu es scientifique maintenant, Ruby? Oui, ça j'en doute pas. Tu es probablement ingénieur en physique nucléaire. Je mets juste un tout petit morceau de beurre quand même pour le plaisir, parce que ouais. C'est quand même... rien de meilleur. Ça épaissit un petit peu la sauce. Ah bah voilà, sur ce les amis, refaites des pâtes au coca, vous allez voir. En tous les cas, nous on adore ça. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne appétit. Chez nous, le soleil il est sorti, ça fait du bien, mais il fait encore. On voit pas trop. En fait, on voit surtout la buée du gaz carbonique. Je vous dis à ce soir pour une recette. Allez, gros bisous. Gros bisous. À plus, Ruby. Dieu est ton âme. Bon, allez, une petite dernière avant de se dire au revoir. Je sais pas, j'ai envie d'un truc qui soit pas des pâtes au coca. J'ai envie de varier un peu les plaisirs. Parce que bon, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est le cochon découpé en morceaux. C'est la recette secrète de Konoha. J'en ai plein le cul de cette souris là qui descend à moitié pas. Là, regardez, je suis en train de descendre. Là, je descends non-stop. Elle fait que descendre et monter. Non mais on n'en peut plus là. Appel au don. Une nouvelle souris pour le malaisologue là, on n'en peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air ultime. Hein. Coucou les amis, alors ce soir pour la recette on va se faire des poulets. Alors, on va se faire des poulets au beurre avec du romarin, des légumes, je vous montre comment que je fais. Bon ben voilà, comment tu fais? Du romarin, je me suis fait un beau petit tapis de romarin en dessous. J'ai mis du laurier, je rajoute de l'ail en chemise, comme toujours. Je vais rajouter... Non, je me trompe, c'est du thym. Moi si je me trompe, parce que moi vous savez, je suis comme Nejmedine, je mets pas souvent les pieds dans la cuisine. J'ai l'impression que la quantité de beurre
comparé à la nourriture présente dans le plat, ça me paraît un peu disproportionné. Voilà, dites-moi ce que vous en disiez. Moi, je trouve ça un peu trop. C'est trop. Du thym que j'ai mis. Là, je vais rajouter du laurier. Oui, mais c'est pas en rajoutant 4 feuilles, 4 feuilles d'arbre que ça va absorber tout le beurre. Bon, j'ai rajouté 2-3 petits oignons rouges. Je vais rajouter mes petits champignons. De toute façon, tout ça, ça va fondre. Et puis, comme le beurre, il va fondre, et il va tout imprégner tous nos légumes. Et ça va être une tuerie carrément. Voilà, là, j'ai réussi à mettre tous mes légumes autour. De toute façon, ça va fondre. Comme je vous dis, il y aura de la place après. On va bien saler. Pourquoi les légumes, ça fond? S'ils sont imprégnés de beurre, peut-être que si du coup la masse corporelle du légume se transforme en beurre, oui, peut-être qu'ils font après, je sais pas. C'est de la cuisine moléculaire, moi je m'y connais pas trop. C'est bien. On poivre. Moi, c'est tout ce que je mets parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup meilleur comme ça. Arrête. Est-ce que c'est une troll? Moi je commençais vraiment à me poser la question, je pense que c'est un troll. Elle fait exprès de parler mal, elle fait exprès de cuisiner mal, elle fait exprès de faire tout mal. C'est pas possible, sinon c'est trop. C'est trop. Ou alors c'est vraiment le French Dream à son paroxysme, je sais pas. Voilà, là je vais rajouter. Elle arrive à nous maintenir dans le... On sait pas trop. On croit que c'est ça, mais on croit que c'est pas ça. On est dans la wave de l'incertitude. C'est un tout petit peu d'huile. Mais la moitié de la bouteille. Un tout petit peu d'eau. Ça c'est juste pour pas que ça brûle. J'ai coupé mes plaquettes de beurre en 2. Comme ça sera mieux. Oui, comme ça il y en a moins. Je le remets dessus. Et là mon beurre il va bien fondre sur mon poulet. Je vais l'emballer dans du papier d'alu. Voilà, donc là j'ai bien emballé dans mon alu et ça part au four pendant à peu près une bonne heure, 1h30 à 160 degrés. On va bien le laisser s'attendrir comme ça en dessous l'alu. Et après j'enlèverai l'alu pour faire rôtir mon poulet. Ok. Bon, les amis, nous voilà 1h30 après. Waouh, le jus, mon gars. Congelé, hein, donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus longtemps. Ils ont appris à nager tes poulets là. Et puis vous, une demi-heure, 1 heure, ainsi. Regardez, là, nos poulets sont bien cuits, bien tendres, bien juteux. Ouais, et puis, là, maintenant, je vais les remettre dans mon four comme ça. Je vais les monter à les rôtir un peu là. degrés à peu près. Et puis on va les laisser rôtir non, mais c'est trop là, doucement. Trop. Voilà. Je vais vomir. On se retrouve tout à l'heure pour le reste. J'ai la gerboule là. Allez, bisous. Coucou les amis. Alors ce soir. Et comme d'hab, on n'aura pas de dégustation, ça me dégoûte. Tant pis, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 vidéos? Voilà, pour rappel, la cartomancienne Noémie, voilà, la divine, la divine Noémie, qui devine des choses, mais non, c'est juste du feeling. Pipi dans Paris. Voilà, j'avoue que un clip qu'on a envie de revoir, de réécouter à toute heure de la journée. Et ils en ont pensé quoi, les gens d'ailleurs? On n'avait pas regardé. Enfin, quelqu'un qui sait faire quelque chose de mes impôts. Non, t'as trouvé ça bien, toi? Bon, tu me dégoûtes, je te mets un pouce rouge. J'en mets jamais d'habitude. Voilà. Et Ruby Famille, voilà, la grande classique, on la connaît, hein, j'ai envie de dire. Tous les mois, une petite vidéo, on passe chez Ruby Famille à voir les nouvelles recettes. Écoutez, moi, j'avoue que Noémie m'a fait un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits chineurs préférés? Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, en ma compagnie, vous avez passé un super moment, que vous n'avez pas été trop malaisé. Je vous invite à vous abonner. Sinon, cancer des lèvres, foudroyant dans la nuit. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement payant, 3 € par mois minimum, évidemment, pour me soutenir financièrement. Ça fait plaisir. Me rejoindre sur Discord, vous abonner, mettre la cloche, et tutti quanti. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis, au revoir.